On ne vous dit pas tout. C'est le sujet de ce soir. C'est le sujet de ce soir parce que oui, on ne vous dit pas tout. Alors, je fais mes petits partages. Ce live va être super improvisé parce que j'ai prévenu vraiment personne. Je ne peux pas, en tout cas, ne pas partager ça parce que je suis humain, parce que je comprends ce qui se passe et parce que l'objectif ici, c'est de vous apporter aussi certaines solutions. Donc, dans ce live-ci, vous allez comprendre certaines choses, bien évidemment, mais aussi pouvoir ressortir avec certaines solutions. Alors, je fais juste mes petits papotages s'ils veulent bien. Donc, pareil, cette vidéo, je l'enregistre parce que je ne sais pas si elle va rester longtemps. Voilà. Et avec tout ce qui se passe, c'est un peu, tant que justement on peut encore parler de ça, je le fais, mais je sais que tout est limité dans le temps. Donc pour le moment, c'est bien parce que c'est un peu la même chose au départ quand il y avait le vaccin, on n'a pas pu vraiment en parler, on pouvait en parler et après on ne pouvait plus du tout en parler. Donc ici, ça va être pareil. C'est que va vite de nos jours et du coup, on ne nous dit pas tout. Et oui, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se balancent dans l'air. Alors, je vais essayer de faire ça intelligemment. C'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que les puissants utilisent beaucoup ce vocabulaire. C'est un vocabulaire qu'utilisent aussi les pervers narcissiques. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire direct, mais indirect. Donc, tu comprends ce que tu veux, mais en même temps, ça veut tout dire. Donc, je vais essayer d'utiliser ça pour le bien de tous. Donc, je te demanderai juste d'être attentif. Si tu as des questions, tu peux les poser. Je répondrai en tout cas au maximum selon mes connaissances. Et en réalité, forcément, ils ont balancé des trucs dans l'air. Donc, pour certaines personnes, c'est pour créer la panique et la peur. Donc, première chose à faire pour moi, c'est de ne pas tomber dans cette peur, même si effectivement, il peut avoir des séquelles. Mais que tu sois haut placé ou moins haut placé, tu respires le même air pour tout le monde. Alors, il y a peut-être des trucs, effectivement, qui peuvent renforcer ton système immunitaire, mais encore une fois, je n'ai pas ici la pilule exacte. Okay, on n'est pas dans Matrix, pilule rouge ou pilule bleue, bien que la pilule rouge, ça fait déjà des années que moi, je l'ai avalée. Mais du coup, oui, ça te fait voir les choses différemment. Et c'est là, en fait, que je vais intervenir. C'est qu'en fait, l'hypnose ne fonctionne pas à 100%, mais à 1000%. Et l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, en fait, c'est de réussir à faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas réel à quelque chose qui est réel. Donc, on appelle ça un état modifié de conscience. On va modifier la conscience de la personne. Quand on le fait de façon bienveillante, en fait, ça donne de belles choses. Quand on le fait de façon malveillante, en fait, ça donne le chaos. Et c'est un peu ce qu'on nous a fait pendant toutes ces années. Donc, je ne vais pas répéter le schéma depuis qu'on est enfant, mais dès que tu vas à l'école, en fait, te, on te met dans un moule pour que tu puisses suivre les consignes du travail. Tu vas suivre en fait les consignes avec ce que tu vois, ce que tu veux entendre, ce que tu vas ressentir. Et tout ce qui va se passer, c'est que on va te dire, écoute, c'est très simple, tu as juste à faire ça. Quand tu auras fini tes études, tu pourras devenir en fait une personne avec des valeurs et au placé peut-être si tu as fait des bonnes études. Mais en fait, ce qu'on ne te dit pas, c'est vous êtes tous des esclaves et selon en fait ton niveau de loyauté, si tu la fermes, en fait tu pourras être au placé. Si tu la ouvres trop, comme moi, en fait tu auras le reste du reste. Mais ils vont pas te dire ça comme ça parce qu'ils vont te dire tout le monde a la même chance en fait, tout le monde a la même possibilité. Quand tu vas dans les mondes
qui sont quand même assez malsains, j'ai envie de dire. Donc, les mondes, je ne vais pas dire où il y a des monstres parce que ça pourrait faire peur à certains, donc je ne vais pas le dire. N'oublie pas ce que j'ai dit au début de la vidéo. Eh bien oui, ça fait peur. Mais en même temps, tu vois réellement ce qui se passe. Descendre, c'est facile. Après, il faut remonter. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, commencer une guerre, c'est facile. Le pire, c'est l'arrêter. Parce que tout le monde sait commencer une guerre, tu tues quelqu'un, et après, il y a quelqu'un d'autre qui veut te tuer, qui va tuer ta famille, et après, toi, tu tues l'autre, et en fait, ainsi de suite. Et ça fait une chaîne sans fin, en fait. Et c'est ça qui malheureusement, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, est vraiment pas chouette parce que c'est plus facile d'influencer des personnes quand on est dans la malveillance que dans la bienveillance. Parce que dans la malveillance, j'ai envie de dire, tu as comme si je me protège pour les gens en fait qui voudraient m'envoyer des trucs et je les renvoie. Donc, comme si dans la malveillance, c'est comme si tout était rapide, alors que dans la bienveillance, ça peut prendre du temps. Je dirais un peu comme si tu allais cultiver début du printemps, fin de l'hiver, pour récolter fin de l'été. Ben, dans la malveillance, tu peux l'avoir tout de suite. Donc pourquoi je vais attendre quelques mois alors que je peux l'avoir tout de suite? En gros, c'est ça. Et donc, tu peux l'avoir tout de suite, mais après, tu as les conséquences. Soit c'est toi qui les as, soit ce sera quelqu'un d'autre qui les aura. Exemple, si je reprends par exemple un narcotrafiquant qui va vendre de la coke, de l'héro ou autre, il va avoir des résultats vite, rapides, mais après, c'est peut-être le peuple qui va ramasser parce qu'il va vivre dans la peur et il va également avoir peut-être des séquelles, que ce soit au niveau du pays, au niveau de oser en tout cas être soi-même, parce que si tu n'es pas selon les règles du patron, tu peux mourir. En gros, ça va être ça. Et donc, le système, donc les puissants, ceux qui dirigent vraiment, ils ont deux choix. Ils ont la possibilité de dire voilà, tout va bien, ou la possibilité de dire il n'y a rien qui va. Et quand en fait, on t'envoie des informations à longueur de journée, que ce soit à la télévision, à la radio, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des pubs quand tu te balades, sur les bus, en ville, peu importe, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle justement une sorte d'hypnose. Mais l'hypnose, tu ne vas pas la remarquer parce que eux, ce qu'ils utilisent, c'est l'hypnose à répétition. Donc, tu as deux possibilités en fait d'apprendre. La première, écoute bien ce que je vais te dire. La première, c'est la répétition. Donc, si tu dis à quelqu'un pendant des jours, des mois et des années, ça c'est mal, ben en fait, ça, ce sera mal. Et si c'est pas mal pour toi, ce sera mal pour les générations qui arrivent. Donc, en Colombie, ils ont une technique, quand ils capturent quelqu'un, ils le mettent dans un taudis, j'ai envie de dire, où il n'y a personne, où il y a des gardiens à l'entrée avec des armes. Et ils sont obligés de répéter, donc les prisonniers sont obligés de répéter Yo so solo, yo so solo, yo so solo. Ça veut dire je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et ils ont vraiment fait les tests qu'il y a un moment donné, après 3, 4, 6 mois, 1 an, en fait, à répéter ça tout le temps, ça veut dire que si tu ne répètes pas ça, tu as un coup de bâton. En fait, tu vas le répéter, le répéter, répéter. Et après, ils font le test où ils laissent l'endroit sans garde. Et la personne, en fait, elle ne s'enfuit plus. Parce qu'elle a tellement répété qu'elle était seule qu'en fait, elle se sent seule. Et ici, on vient d'avoir justement une répétition forcée à être dans cette peur, que ce soit avec tout ce qu'on a traversé ici pendant les 2 ans, avec les tests,
avec les vaccins, avec le manque peut-être de nourriture. Maintenant, ils nous rajoutent la guerre, puis ils nous rajoutent en fait à chaque fois des choses pour qu'en fait on puisse rester concentré dans cette peur. Et donc la première, c'est la répétition. La deuxième, c'est la longueur. Donc, où tu fais changer d'avis quelqu'un avec la répétition, yo so solo, yo so solo, yo so solo, où tu le fais aller sur la longueur. C'est-à-dire que ce qui n'est pas réel aujourd'hui peut l'être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si je dis à un enfant depuis tout petit, la couleur rouge, c'est la couleur bleue. Et bien, quand tu lui montreras la couleur rouge, pour lui, ce sera bleu. Parce qu'il l'aura tellement entendu et il n'aura pas connu l'autre couleur que pour lui, c'est normal que ce soit bleu. Pourtant, pour toi aujourd'hui, quand tu vois une couleur rouge, ben c'est normal que cette couleur est rouge. Mais pourquoi elle n'est pas verte, pourquoi elle n'est pas jaune? Parce qu'on lui a donné ce nom-là. Mais ici, c'est pareil. Si on répète des schémas à répétition, répétition et à répétition, en fait, ce qu'on est occupé à faire, c'est une hypnose inconsciente, mais aujourd'hui, tu l'es consciente, parce que je te l'explique. Après, libre à toi, en fait, de choisir ce que tu regardes. Et c'est ça la solution. La solution, ça va être qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Est-ce que je veux regarder des choses qui ne sont pas bien pour moi? Ou est-ce que je veux regarder des choses qui me fassent grandir? Est-ce que je veux écouter des musiques qui me détruisent? Ou est-ce que je veux écouter des musiques qui me relaxent? Est-ce que je veux tout simplement regarder des choses qui me font me sentir bien? Ou est-ce que je veux me sentir mal? Donc, tout va dépendre de ce que tu vas regarder. Si tu regardes des choses bien, tu auras des choses bien. Si tu t'alimentes de nourriture morte, tu es mort à l'intérieur de toi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui ne mangent plus de viande morte parce qu'en fait, tout comme moi, tu ressens la douleur de l'animal. Alors, ce n'est pas parce que tu as mangé une fois de la viande que c'est un crime. C'est à répétition. Je viens de te le dire. Soit c'est sur la longueur, soit c'est dans la répétition. Tu peux manger quelque chose une fois, ça ne va rien te faire. Tu peux en manger même 2 fois par mois, ça ne va rien te faire. Tu en manges tous les jours, c'est là en fait, que ça joue. Et si après tu te dis oui, mais ce n'est pas grave, moi je l'ai toujours fait. D'accord, tu l'as toujours fait. Mais 1, les temps changent. 2, toi tu changes aussi. Et tu changeras quoi qu'il arrive. 3, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu vas manger, ça veut dire ce que tu vas voir, ça veut dire ce que tu vas entendre, ça veut dire ce que tu vas ressentir, avec qui tu vas traîner, qui tu vas côtoyer, ce que tu vas faire. Et c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tu fais du sport, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour nourrir ton âme? Et c'est ça, en fait. C'est ça qu'eux, ils ne t'expliquent pas. C'est que le changement, il ne vient pas en un claquement de doigts. Et si je fais ce live-là, c'est parce que justement, je veux qu'un maximum de personnes puissent prendre conscience que ce qu'ils sont occupés à faire, c'est de te détruire. Ils l'ont fait en t'obligeant à injecter quelque chose dans ta peau pour te dire, à l'heure où je te parle, c'est pas grave, on n'a plus besoin de ça. Et si ça, c'est pas de la manipulation, donc de l'hypnose inconsciente, c'est quoi? Tu m'aurais parlé il y a 1 mois, tu m'aurais dit, mais si, regarde, parce qu'il y a ça, 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 du coup, je ne pourrais pas voyager, je ne pourrais pas ci, je ne pourrais pas ça. Aujourd'hui, c'est OK. Pourquoi? Parce que c'est dans leur avantage. Leur avantage, c'est lequel? C'est que toi, tu vas aller voter, tu vas aller les aider à grandir, et après, tu verras, comme par hasard, oh, il y aura un virus qui sera beaucoup plus virulent et qui va attaquer encore plus de monde. Mais c'est aussi avec les saloperies qui t'ont balancé dans l'air. Et oui, parce que oui, ça venait soi-disant du désert du Sahara.
Pendant ce temps-là, combien de vous n'ont pas été malades? Donc, je parle du mercredi, et je vais regarder ici la date, comme ça tu pourras vraiment constater. Du mercredi 16 à plus ou moins lundi 21 mars 2022, comme ça tu as la date. Combien de personnes n'ont pas été malades? Dans mon alentour, il y en a plein qui ont été malades, moi y compris. Quels sont tes symptômes? Moi, je vais te dire les miens. Et pourquoi, en fait, j'ai remarqué qu'ils balançaient des trucs dans l'air. Un, je ne suis pas sorti de chez moi parce que j'attendais un colis. Okay? Donc, pendant 2 jours, j'ai dû rester chez moi parce que j'attendais un colis. Donc, je ne suis pas sorti de chez moi. 2, j'ai bien dormi. 3, je fais attention à ce que je regarde, je fais attention à qui je côtoie, je fais attention à ce que je bois, je fais attention à mon alimentation. J'entretiens mon physique. 4, je n'ai pas peur en fait de travailler sur moi, méditer ou autre. 5, en fait, je suis donc resté chez moi comme je te le dis et j'avais bien dormi, je fais un travail que j'aime, je suis passionné par ce que je fais, donc je n'ai pas de difficultés comme beaucoup de gens peuvent l'avoir. Parce qu'en fait, je fais tout pour pouvoir être bien. J'ai des difficultés comme tout le monde, mais je n'ai pas quelque chose qui pourrait me dire que je suis malheureux ou que je suis mal. Okay? Et là, j'ai commencé à avoir un genre de petit rhume avec mes yeux. Je me mouchais comme tout le monde, ok, mais j'ai pissé du sang. Alors, à partir de quel moment on pisse du sang? C'est quand même bizarre. À partir du moment où on te met quelque chose, où on t'envoie quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont envoyé. À mon avis, ça a dû attaquer, peut-être, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais pour moi, ça a dû attaquer les faiblesses des personnes. Moi, ça a sûrement touché les reins. Donc, c'est quand même bizarre, en fait, tout ce qui se passe. Et après, on va dire, ah mais non, parce que moi, j'ai rien eu. Ok, d'accord. Toi, tu n'as peut-être rien eu, mais crois-moi, la plupart des gens que moi, j'ai côtoyés, ils ont eu. Et c'est comme tout. On ne peut pas, de toute façon, toucher tout le monde, mais ils ont balancé des trucs. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont occupés à nous tuer à petit feu. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça, en fait, que je fais ce live. Parce que, un, je n'ai pas envie que tu tombes dans la peur. Mais deux, prépare-toi à ce qui arrive. Prépare-toi à ce qui arrive parce que ça va envoyer du lourd. Et peu importe, en fait. Mets-toi dans la tête que tu dois t'occuper de toi. Si tu ne le fais pas, eh ben, en fait, tu seras manipulable. Et c'est ça l'hypnose inconscient. C'est que eux, ils vont te dire que tout va bien. Parlons des rappeurs. Les rappeurs qui sont des si grands rappeurs qui dévoilent la vérité, parce qu'à la base, le rap, il vient de là. Le rap, il vient des rues en disant, mais voilà, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais le dévoiler parce que je ne peux pas le dire. Donc, ils l'ont fait de façon intelligente. Ils ont commencé à utiliser la musique pour le traduire. Les rappeurs, tous ceux qui sont connus, encore une fois, je ne te parle pas des rappeurs conscients qui envoient du pâté, ils ne vont pas se mouiller. Et s'ils gagnent, ils vont dire tout va bien, main propre. Et s'ils perdent, on n'a rien fait. Et ouais. Mais ça, c'est la facilité. Ça, c'est la facilité. Et tu vois, eux, ils ont du pouvoir et de l'influence. Moi, je vais toucher une dizaine, une centaine de personnes. OK? Eux, ils vont toucher des milliers de personnes, si pas des millions. Par contre, ils ne vont pas te dire ce que moi, je suis occupé de dire. Parce que eux, c'est leur bénéfice avant, leur carrière avant, leur thune avant. Moi, en faisant ça, je peux être brûlé sur le bûcher, comme plein de mes frères et mes sœurs qui ont été brûlés. Les hommes, on les massacrait, les femmes, on les montrait d'exemple. Et tu vois, moi, je suis plus d'accord en fait de vivre dans un monde inhumain. Inhumain, c'est-à-dire que
Je l'ai fermé pendant des années parce qu'en fait, peut-être comme toi, tu as dû le faire aussi pour pouvoir t'adapter à ce monde. Mais ce monde-là, il est occupé à changer. Et s'il n'y a pas des gens, justement, qui disent la vérité, il ne peut pas changer. Donc, si je le fais, c'est vraiment pour pouvoir avancer avec les personnes qui méritent, en fait, d'aller vers un mieux vivre et qui ne méritent pas d'aller vers un monde où ils sont occupés à se détruire. Le cerveau, il est très balèze. Tu peux faire de grandes choses comme tu peux détruire. Et si tu regardes toujours ceux qui sont occupés à faire depuis des mois, sont occupés à tirer en longueur et à répéter, à répéter, à répéter. Et ce qui te semblait impossible hier, aujourd'hui, ben c'est réel. Je prends un simple exemple. Je me rappelle du premier jour où les gens ils disaient « Non, moi, le masque, jamais, on ne va pas travailler avec ça. » Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle encore une fois, le 22 mars 2022, il y a des gens qui ont encore leur masque parce qu'ils pensent qu'ils sont protégés. Il y a des gens qui ont dit « Jamais je travaillerai avec le masque, mais après, il faut bien payer ses factures. » Et je ne leur en veux pas, en fait. Je les comprends. Moi, pendant 2 ans, les amis, 2 ans, j'ai eu 2 masques. Et j'en utilisais un, mais j'en avais un deuxième dans mon sac au cas où. J'ai toujours mis le même. Et ouais. Ah, mais il était dégueulasse. Complètement. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Combien de masques tu as mis? Et peut-être, en fait, tu te dis, ah ben oui, mais en fait, il faut faire attention à la planète. Et ouais. Et combien de masques tu as mis? Donc, eux, ils sont enrichis. Et pendant ce temps-là, on a encore massacré la planète. Moi, je peux te dire, 2, ils sont encore là. J'ai encore les 2 mêmes. Et ouais. En sachant que j'en ai utilisé pratiquement un, mais de temps en temps, je mettais l'autre pour changer. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'ils t'ont forcé à faire quelque chose que toi-même, tu n'as peut-être même pas conscience, parce qu'en fait, tu suis parce que c'est normal. Mais pourtant, même les tests que tu fais pour savoir si tu es OK ou pas OK, c'est en plastique. Okay? Donc, on essaye et on évite les sacs en plastique et après, on fait des tests. Voilà. Combien de tests tu en as fait? Regarde le résultat. Est-ce de ta faute? Oui. Est-ce que tu l'as fait consciemment? Ça, je ne sais pas. Et je ne pense pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui le savaient et qui ont joué avec ça pour que tu puisses le faire et avoir encore plus d'argent? Oui. Est-ce qu'ils le savaient? Oui. Est-ce qu'ils t'ont manipulé? Oui. On a tous été manipulés, moi y compris. J'ai fait mon début de service militaire quand tu es tellement fatigué, quand on t'a tellement martyrisé, quand tu es dans le froid, quand tu as faim et qu'on te dit allez à gauche, tu ne réfléchis pas. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont répété, répété, répété. Et ils vont répéter pendant des mois et des années. Et aujourd'hui, on est tous dans la même galère, les gars. T'as beau avoir de la thune, t'as beau avoir du fric. S'ils ont balancé un truc dans l'air, hormis que tu fais pas, sauf si tu fais vraiment partie de l'élite et que tu as probablement des choses pour te protéger, tu es dans la même merde que moi. Et ouais. La seule différence, c'est que moi, je peux me regarder dans un miroir. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour que, je l'espère vraiment, que chaque personne puisse prendre conscience de la manipulation qu'il se passe. Le fait de prendre conscience,
c'est tout simplement autoriser un monde à changer. Est-ce que ça va être facile? Je te garantis que non. Je te garantis que non. Est-ce que ça va continuer? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Est-ce que tu peux changer quelque chose à ça? Bien sûr que oui. Plus tu vas te connaître, plus tu vas être avec toi-même, moins ils auront du pouvoir sur toi. Regardez toute l'hypnose inconsciente qu'on nous fait. Regarde bien ça. Et quand je vais te le dire, tu vas voir que tu vas dire « Oh, je ne l'avais jamais vu comme ça. Peut-être qu'on me l'avait déjà dit, mais non, en fait, on ne me l'avait jamais dit. Ouais, effectivement, je ressens que ce n'est pas top. Hein. » Que ce soit une série ou un film. Une série ou un film. Regarde combien de fois ils ne fument pas une cigarette ou ils ne boivent pas un verre d'alcool. Quand tu fais quelque chose, tu bois. Quand tu es triste, tu bois. Quand tu as un peu le temps pour passer le temps, tu bois. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Ben, tu bois. Qu'est-ce que tu fais quand tu es joyeux avec tes amis? Ben, tu bois. Qu'est-ce que tu fais quand en fait tu t'emmerdes et que tu ne sais pas quoi faire? Ben, tu bois. Est-ce qu'il y a de l'influence? Oui. Est-ce que tu le savais? Je ne pense pas. Parce que s'ils le disent, les gens vont plus consommer de l'alcool. Alcool, alcool. Al veut dire énergie, col veut dire coller. Alcool, il te colle l'énergie ici et maintenant. Est-ce qu'ils vont t'expliquer ça? Non, jamais. Est-ce que c'est grave? Encore une fois, tout dépend. Est-ce que tu bois de temps en temps ou est-ce que tu le fais souvent? C'est la répétition. Soit c'est dans la longueur, soit c'est dans la répétition. C'est qu'une partie, vraiment, de ce qu'ils ont fait avec nous. Moi, je me suis perdu totalement pour pouvoir m'adapter à ce monde. Mais après, pour y ressortir, ça pique. Tu te retrouves seul. Seul. Tu dois changer ta vie. Et ouais. Et ça fait mal. Et pendant ce temps-là, personne ne peut t'enlever cette loyauté envers qui tu es. Soit tu la donnes, soit c'est toi qui la prends. Et pour moi, il y a deux façons de gouverner ce monde. Soit tu as un leader comme eux le disent, mais en tant que leader, ils ne font rien. Soit tu as un leader comme moi, je te parle, et tu montres l'exemple. C'est bien de faire des belles promesses, mais encore faut-il le faire. C'est bien de dire oui, mais moi, je n'ai pas peur de vivre seul, mais encore faut savoir vivre seul. C'est bien de dire, ouais, mais moi, je n'ai pas peur de partir à l'aventure, mais encore, il faut partir à l'aventure. Et ça, pour moi, il y en a plusieurs personnes qui, pour moi, sont des vrais leaders. Mais la plupart qui nous gouvernent, c'est des bons suiveurs parce qu'ils ont intérêt à faire ce qu'on leur dit, parce que sinon. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis même pas sûr qu'ils en ont conscience. Certains, oui, mais tu en as certains qui suivent. Et c'est la répétition et la répétition. Tu ne sais pas, en fait, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, tu suis. C'est comme un travail à la chaîne. Et c'est pour ça qu'on va à l'école. Dring, ça sonne. Ah bah oui, comme ça, quand je serai à l'usine, bah, ça va sonner. Ok, j'ai 10 minutes de pause. Merci. Mais si tu faisais de ta vie quelque chose que tu veux, là, par contre, ils commenceraient à flipper. Parce qu'en fait, tu suis ce que eux veulent que tu suives. Un jour, ma mère m'a dit, et c'est pas pour rien qu'elle était précurseur,
Je me rappelle avec les Seigneurs des Anneaux, tu verras, ce sera la coupe que les jeunes auront d'ici peu. Et effectivement, même moi, j'ai eu la coupe de Frodon. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je l'ai eu. Parce qu'en fait, c'est comme s'il te montrait ce qui va sortir et ça t'influence. Et du coup, tu veux le nouveau GSM. Et du coup, tu veux la nouvelle coupe. Et du coup, tu veux la nouvelle chemise. Et du coup, tu veux avoir la nouvelle tendance. Et en fait, tu te dis, bah ouais, c'est moi qui l'ai voulu. Il n'y a personne qui m'a influencé. Tu es sûr de ça? Pourquoi il y a des modes qui apparaissent et qui disparaissent? Parce que moi, si je suis puissant et que je contrôle les médias, en fait, tu croiras tout simplement à ce que je te dis. Parce que ce n'est pas moi qui vais te le dire, c'est plein de gens. Et si toi, tu te réveilles et tu regardes, OK, il y a la guerre ici, il s'est passé ça et ça et ça et ça. OK. Et puis, ben, en fait, tu vois des gros titres en rouge. Attention, alerte, possibilité d'être aussi attaqué ici en Europe. Et toi, tu fais, oh mon Dieu, possibilité. Mais en fait, il ne se passe rien. Hein. Et après, en fait, tu vois, oui, effectivement, nous avons reçu plein de coups de fil, possibilité de... Et en fait, tu commences à paniquer, tu vas chercher ton pain et tu entends quelqu'un qui dit, oui, parce que moi, en fait, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et toi, tu dis, oui, moi, j'ai vraiment entendu ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien. Mais tu crées quelque chose. Une peur, une angoisse, un stress, quelque chose qui n'existait pas. Et on va te dire, bombardement à tel endroit, attention, élévation du prix, attention, et tout en rouge, tout en gras, et schlac, et schlac, et schlac, et schlac. Et après quoi? Tu allumes ton PC, oh tiens, tu as des mises à jour qui se mettent, et schlac, des infos qui se mettent alors que tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé, mais en fait, on t'envoie, regarde, il y a ça. Paf, en pleine gueule, vas-y, prends ça. C'est la répétition. Et sur la longueur, encore et encore. Regardez les messages, parce que je n'ai pas regardé en fait les messages. Je m'excuse. Je suis dans mon monde en même temps. C'est bien que tu en parles, mais merci Julie. Hello Val, j'espère que tu vas bien. Oula, c'est super long, Cathy, c'est super long, mais alors, si on ne bouge pas, voilà ce qui nous arrive. De toute façon, voilà, eux, ils font passer des lois pendant ce temps-là. Ils font toujours la même technique, c'est on augmente à fond l'essence, on la met à 2,50 et après on te la remet à 1,70, donc 1,70, 1,80. Et après, ben, les gens sont contents. Pendant ce temps-là, en fait, ça fait qu'augmenter. Et ils passent plein de lois, en fait, que toi, tu ne sais même pas, parce que tu ne sais pas ton taf en même temps. Et c'est déjà tellement difficile de pouvoir justement gérer sa vie en ce moment que c'est compliqué. Mais de là à nous balancer des trucs dans l'air, les amis, on peut appeler presque ça une guerre chimique, en fait, qui ne te diront pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont balancé, vraiment, je ne sais pas te dire. Mais ce n'est pas un truc qui est bon. Ce n'est pas un truc qui est bon. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour dire, oh tiens, il avait raison, il a dit qu'en fait, dans un mois ou deux, il y a un virus plus virulent qui arrive. Non. C'est qu'en fait, j'observe ce qui se passe. Tout est là devant toi. Tu peux le voir aussi, en fait. J'écoute. Je ressens si c'est bon, si c'est pas bon. Donc vraiment, si tu veux sortir de là, déjà demain, ce ne sera pas facile. Ce sera facile pour personne, en fait. On a besoin de s'unir parce que si tu n'es pas dans la merde à 1000%, malheureusement, tu n'oseras peut-être jamais faire ce que tu peux faire s'il y a une grosse crise. Aujourd'hui, on a encore Internet. Imagine si tu n'as plus d'électricité pendant 3 jours. Je ne sais pas si tu as entendu parler des 3 jours de nuit, mais imagine. Qu'est-ce que tu fais? Donc vraiment, prends soin de toi, en fait. C'est ça, en fait, le message que je vais essayer d'envoyer aujourd'hui. C'est de faire attention à ce que tu vas regarder, à qui tu vas parler,
échanger. Et surtout, prends le temps pour toi. Parce que tes enfants, en fait, ils vont reproduire ce que toi, tu fais. Et si on ne te l'a pas dit, je te le dis. C'est des trucs simples, basiques. Plus tu vas être dans le confort, plus tu voudras du confort. J'adore le confort. J'adore le confort. Mais parfois, quand je suis dans l'inconfort, je me sens bien aussi, en fait. Parce que je savoure vraiment le confort que j'ai. Avoir de l'eau qui coule chez soi, c'est un confort. Même les rois, en fait, n'avaient pas un chiotte. Toi, tu as un trône juste pour toi. Et ouais, et ouais. Donc, savoure cette vie, en fait. Ne reste pas dans cette peur, dans ce qui ne va pas. Savoure tes amis, savoure ta famille, savoure le fait que tu puisses aller te promener, savoure que tu puisses encore communiquer comme moi je suis occupé à le faire sans te faire tuer. Est-ce que ça va durer tout le temps? On ne le sait pas. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on va à nouveau retomber sur les sorcières, sorciers et autres, parce qu'en fait, la vérité, ça fait peur. Et si je te dis que justement, tu peux perdre ce que tu as et que tu as du pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le garder. Et ouais, tu essaies de le garder. Donc vraiment, mets ton énergie au maximum sur des choses qui te font du bien. Et si tu as un peu d'énergie, tout comme moi, je suis occupé à le faire aujourd'hui pour toi, partage-le aux autres. Et si vraiment tu as la niaque comme jamais et que tu dis je suis prêt et moi je le suis, alors pars à travers le monde pour apporter justement cette foi qu'on a besoin pour pouvoir avancer. Crois en toi et surtout fais attention vraiment à ce que tu vas regarder, à ce que tu vas entendre, parce que ça va te permettre justement de savoir comment tu vas te ressentir et comment tu vas te sentir demain. Je t'embrasse, je t'encourage. Je sais que ce n'est pas la vidéo la plus festive du monde, mais c'est un message du cœur. J'ai pris mon temps pour pouvoir te dire ça. Il y a plein de gens qui risquent de m'envoyer des choses pas cool, mais j'en ai rien à foutre parce que moi, je veux justement que tu puisses être cette personne qu'on n'a peut-être jamais dit et qu'on aurait dû te dire depuis tout petit. Que tu es forte, que tu es beau, que tu es belle, que tu peux oser. Oser, c'est aussi rater. Rater, c'est aussi réussir. Que tu peux avoir cette foi et que tout finit par passer. Alors prends soin de toi. À très vite.